Un 14 juillet hors norme et tourné vers l'Europe. Voici ce qu'a promis Emmanuel Macron. Une parade record pour cette édition 2026 du défilé, dernière des deux quinquennats d'Emmanuel Macron. 6800 soldats vont défiler ce matin sur la plus belle avenue du monde. Parmi eux, 500 représentants des armées de la coalition des volontaires pour l'Ukraine. Plus de soldats, mais aussi plus d'engins sur les pavés et dans les airs. On va rejoindre Laura Legault en direct. Bonjour Laura. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Vous êtes parti ce matin de la base militaire de Brétigny-sur-Orge à bord d'un Griffon, c'est ce qu'on appelle dans le jargon militaire un VBRM, un véhicule blindé multirôle, et vous venez donc d'arriver près des Champs-Élysées. Oui, nous venons d'arriver avenue Marceau, à quelques mètres des Champs-Élysées. Je suis donc bien à bord d'un Griffon, un véhicule blindé de plus de 7 mètres de long, 2,50 m de large. Il est déployé depuis 2019 sur plusieurs opérations extérieures, notamment Barkhane au Mali ou occasionnellement en Roumanie et en Estonie dans le cadre de missions avec l'OTAN. Il peut servir pour le transport de troupes médicales ou en tant que poste de commandement. À son bord ce matin, un pilote et 3 colonels de la première division de l'armée de terre. Je suis avec colonel Alexandre. Bonjour mon colonel. Bonjour. C'est un défilé qui est millimétré et qui a donc nécessité beaucoup de préparation. Alors effectivement, millimétré, c'est le terme qui convient, et donc une préparation qui elle aussi est millimétrée. Donc cette préparation a commencé début juin parce qu'il nous fallait des appuis pour pouvoir la réaliser dans les meilleures conditions possibles. Et depuis le 7 juillet, nous nous entraînons à raison de 4 entraînements par jour jusqu'au 11 juillet où nous avons réalisé la dernière répétition qui a validé ce que nous allons vous présenter bientôt, et je pense que nous allons vous présenter quelque chose de très bonne qualité pour l'ensemble de nos concitoyens. Merci mon colonel. Et donc pour l'instant, il ne nous reste plus qu'à attendre jusqu'à 10h, heure à laquelle le président de la République et le chef d'état-major des armées passeront les troupes en revue avant le top départ du défilé à 10h20. Merci Laura Legault. On vous retrouvera dans le journal de 8h depuis les Champs-Élysées pour Europe 1. Et puis vous pouvez vivre ce défilé sur les antennes d'Europe 1 et de CNews. Ça sera dès 9h du matin.